Chapitre 8 Salut et délivrance. Nous avons constaté récemment, non sans quelque étonnement, que certains de nos lecteurs éprouvent encore quelques difficultés à bien comprendre la différence essentielle qui existe entre le salut et la délivrance. Nous nous sommes pourtant expliqués déjà bien des fois sur cette question, qui du reste ne devrait en somme présenter aucune obscurité pour quiconque possède la notion des états multiples de l'être, et avant tout, celle de distinction fondamentale du moi et du soi. Petite note. Une autre constatation, qui à vrai dire est beaucoup moins surprenante pour nous, c'est celle de l'incompréhension obstinée des orientalistes à cet égard, comme à tant d'autres. Nous en avons vu en ces derniers temps un exemple assez curieux. Dans un conte rendu de L'homme et son devenir selon le Vedanta, l'un d'eux, relevant avec une mauvaise humeur non dissimulée les critiques que nous avons formulées à l'adresse de ses confrères, mentionne comme une chose particulièrement choquante ce que nous avons dit de la confusion constamment commise entre le salut et la délivrance. Et il paraît indigné que nous ayons reproché à tel indianiste d'avoir traduit moksha par salut d'un bout à l'autre de ses ouvrages, sans paraître même se douter de la simple possibilité d'une inexactitude dans cette assimilation. Évidemment, il est tout à fait inconcevable pour lui que moksha puisse être autre chose que le salut. À part cela, ce qui est vraiment amusant, c'est que l'auteur de ce compte-rendu déplore que nous n'ayons pas adopté la transcription orientaliste, alors que nous en avons indiqué expressément les raisons, et aussi que nous n'ayons pas donné une bibliographie d'ouvrages orientalistes comme si ceux-ci devaient être des autorités pour nous, et comme si, au point de vue où nous nous plaçons, nous n'avions pas le droit de les ignorer purement et simplement. De telles remarques donnent la juste mesure de la compréhension de certains gens. Fin de la note. Il nous faut donc y revenir pour dissiper définitivement toute méprise possible et ne laisser place à aucune objection. Dans les conditions présentes de l'humanité terrestre, il est évident que la très grande majorité des hommes ne sont en aucune façon capables de dépasser les limites de la condition individuelle, soit pendant le cours de leur vie, soit en sortant de ce monde par la mort corporelle, qui en elle-même ne saurait rien changer au niveau spirituel où il se trouve au moment où elle survient. Petite note. Bien des gens paraissent s'imaginer que le seul fait de la mort peut suffire à donner à un homme des qualités intellectuelles ou spirituelles qu'il ne possédait aucunement de son vivant. C'est là une étrange illusion, et nous ne voyons même pas quelle raison on pourrait invoquer pour lui donner la moindre apparence de justification. Fin de la note. Dès lors qu'il en est ainsi, l'ésotérisme, entendu dans son acception la plus large, c'est-à-dire la partie de toute tradition qui s'adresse indistinctement à tous, ne peut leur proposer qu'une finalité d'ordre purement individuel, puisque tout autre serait entièrement inaccessible pour la plupart des adhérents de cette tradition. Et c'est précisément cette finalité qui constitue le salut. Il va de soi qu'il y a bien loin de là à la réalisation effective d'un état supra-individuel, bien qu'encore conditionné, sans même parler de délivrance, qui, étant l'obtention de l'état suprême et inconditionné, n'a véritablement plus aucune commune mesure avec un état conditionné quel qu'il soit. Nous ajouterons tout de suite que si le paradis est une prison, pour certains, comme nous l'avons dit précédemment, c'est justement parce que l'être qui se trouve dans l'état qu'il représente, c'est-à-dire celui qui est parvenu au salut, est encore enfermé, et même pour une durée indéfinie, dans les limitations qui définissent l'individualité humaine. Cette condition ne saurait être en effet qu'un état de privation pour ceux qui aspirent à être affranchis de ces limitations, et que leur degré de développement spirituel en rend effectivement capables, dès leur vie terrestre, bien que naturellement, les autres, dès lors qu'ils n'ont pas actuellement en eux-mêmes la possibilité d'aller plus loin, ne puissent aucunement ressentir cette privation comme telle.
On pourrait alors se poser cette question. Même si les êtres qui sont dans cet état ne sont pas conscients de ce qu'il a d'imparfait par rapport aux états supérieurs, cette imperfection n'en existe pas moins en réalité. Quel avantage y a-t-il donc à les y maintenir aussi indéfiniment, puisque c'est là le résultat auquel doivent aboutir normalement les observances traditionnelles de l'ordre exotérique? La vérité est qu'il y en a un très grand, car étant fixé par là dans les prolongements de l'état humain, tant que cet état même subsistera dans la manifestation, ce qui équivaut à la perpétuité ou à l'indéfinité temporelle, ces êtres ne pourront passer à un autre état individuel. Ce qui, sans cela, serait nécessairement la seule possibilité ouverte devant eux. Mais encore, pourquoi cette continuation de l'état humain est-elle dans ce cas une condition plus favorable qui ne le serait le passage à un autre état? Il faut ici faire intervenir la considération de la position centrale occupée par l'homme dans le degré d'existence auquel il appartient, tandis que tous les autres êtres ne s'y trouvent que dans une situation plus ou moins périphérique. Leur supériorité ou leur infériorité spécifique les uns par rapport aux autres résultant directement de leur plus ou moins grand éloignement du centre, en raison duquel ils participent dans une mesure différente, mais toujours d'une façon seulement partielle, aux possibilités qui ne peuvent s'exprimer complètement que dans et par l'homme. Or, quand un être doit passer à un autre état individuel, rien ne garantit qu'il y retrouvera une position centrale relativement aux possibilités de cet état, comme celle qu'il occupait dans celui-ci en tant qu'homme. Et il y a même au contraire une probabilité incomparablement plus grande pour qu'il y rencontre quelqu'une des innombrables conditions périphériques comparables à ce que sont dans notre monde celles des animaux ou même des végétaux. On peut comprendre immédiatement combien il en serait gravement désavantagé, surtout au point de vue des possibilités de développement spirituel. Et cela, même si ce nouvel état, envisagé dans son ensemble, constituait, comme il est normal de le supposer, un degré d'existence supérieur au nôtre. C'est pourquoi certains textes orientaux disent que la naissance humaine est difficile à obtenir. Ce qui, bien entendu, s'applique également à ce qui correspond dans tout autre état individuel. Et c'est aussi la véritable raison pour laquelle les doctrines exotériques présentent comme une éventualité redoutable et même sinistre la seconde mort, c'est-à-dire la dissolution des éléments psychiques par laquelle l'être, cessant d'appartenir à l'état humain, doit nécessairement et immédiatement prendre naissance dans un autre état. Il en serait tout autrement, et ce serait même en réalité tout le contraire, si cette seconde mort donnait accès à un état supra-individuel. Mais ceci n'est plus du ressort de l'exotérisme, qui ne peut et ne doit s'occuper que de ce qui se rapporte au cas le plus général, tandis que les cas d'exception sont précisément ce qui fait la raison d'être de l'ésotérisme. L'homme ordinaire, qui ne peut pas atteindre actuellement un état supra-individuel, pourra du moins, s'il obtient le salut, y parvenir à la fin du cycle humain. Il échappera donc au danger dont nous venons de parler, et ainsi, il ne perdra pas le bénéfice de sa naissance humaine, mais il le gardera au contraire à titre définitif, car qui dit salut, dit par la même conservation. Et c'est là ce qui importe essentiellement en pareil cas, car c'est en cela, mais en cela seulement, que le salut peut être considéré comme rapprochant l'être de sa destination ultime, ou comme constituant en un certain sens, et si impropre qu'y soit une telle façon de parler, un acheminement vers la délivrance. Il faut d'ailleurs avoir bien soin de ne pas se laisser induire en erreur par certaines similitudes apparentes d'expression, car les mêmes termes peuvent recevoir plusieurs acceptions et être appliqués à des niveaux très différents, suivant qu'il s'agit du domaine exotérique ou du domaine ésotérique. C'est ainsi que,
quand les mystiques parlent d'union à Dieu, ce qu'ils entendent par là n'est certainement en aucune façon assimilable au yoga. Et cette remarque est particulièrement importante parce que certains seraient peut-être tentés de dire comment pourrait-il y avoir un être, une finalité plus haute que l'union à Dieu ? Comment pourrait-il y avoir, pour un être, une finalité plus haute que l'union à Dieu ? Tout dépend du sens dans lequel on prend le mot union. En réalité, les mystiques, comme toutes les autres exotéristes, ne sont jamais préoccupés de rien de plus ni d'autre que du salut, bien que ce qu'ils ont en vue soit, si l'on veut, une modalité supérieure du salut, car il serait inconcevable qu'il n'y ait pas aussi une hiérarchie parmi les êtres sauvés. En tout cas, l'union mystique, laissant subsister l'individualité comme telle, ne peut être qu'une union toute extérieure et relative. Et il est bien évident que les mystiques n'ont jamais conçu même la possibilité de l'identité suprême. Ils s'arrêtent à la vision, et toute l'étendue des mondes angéliques les sépare encore de la délivrance.